Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, à chaque fois je dis ça en intro, à chaque fois c'est évident, et à chaque fois je me dis mais pourquoi est-ce que tu ne changes pas? Bref, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo là, à l'origine j'avais complètement autre chose de prévu en tête, sauf que je me suis réveillée avec la crève du siècle, donc j'étais partie pour annuler mon plan de tournage quoi, et ma mère m'a dit, très justement, merci maman, que c'était peut-être le bon moment justement pour vous montrer comment est-ce que je me maquille quand je suis fatiguée, malade, que j'ai pas dormi, un lendemain de soirée, etc. Bref, dans tous les cas, vous allez avoir une mauvaise tête a priori. Donc là, je suis maquillée, j'espère que ça se voit, sinon c'est que c'est un peu raté comme vidéo, mais normalement ça devrait être bon. En vrai, j'ai de la fièvre, j'ai quasiment pas dormi, j'arrête pas de me moucher, d'éternuer, j'ai les yeux qui pleurent, qui brillent, etc. En gros, si aujourd'hui vous avez une mauvaise tête, ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu, tout est rattrapable grâce à la magie du maquillage. Et je viens donc aujourd'hui vous expliquer en détail comment est-ce que j'ai fait ceci. La première chose que je vais faire, c'est de mettre du baume à lèvres. C'est le baume à lèvres à l'huile d'argan de Florence Nature dont je vous ai parlé sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien vers cet article-là dans la barre d'infos. Je mets du baume à lèvres juste parce que, comme j'ai le nez bouché, je ne fais que respirer par la bouche et j'ai les lèvres qui gercent super vite autrement. Je passe maintenant à ma base de teint. Je vais utiliser le blanc de Chanel que je vous montre très bizarrement, n'oubliez pas que j'ai de la fièvre, pardonnez-moi. Et pourquoi est-ce que je vais utiliser une base de teint comme le blanc? C'est tout simplement pour gagner en éclat, et comme vous pouvez le voir, j'en ai bien besoin. Donc j'en mets un petit peu partout sur mon visage, et avec un petit pinceau Real Techniques, parce que ce sont toujours mes pinceaux préférés, je crois bien, je viens juste appliquer le produit. Je passe ensuite au gros du travail, donc mes cernes. J'utilise le Fake Up de Benefit que j'ai découvert via ma maman en fait. Je lui avais pris parce qu'elle voulait un anti-cerne hydratant. Et en fait c'est un mélange donc de matière hydratante qui est sur le pourtour de l'anti-cerne avec un anti-cerne plus couvrant qui lui est au centre. Et en fait je le trouve super bien parce qu'il marque pas du tout les ridules de déshydratation. Et en fait ce que j'aime faire c'est le laisser poser avant de l'estomper, et j'en profite pendant ce temps-là pour appliquer mon correcteur NARS qui est celui que j'utilise habituellement. Donc j'en mets un peu partout. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai pas mis de fond de teint. Quand je suis malade je déteste avoir un maquillage très couvrant sur la peau en fait. Je préfère faire des étapes de correction plus précises, donc là où j'ai des rougeurs, où j'ai des petits boutons. Évidemment j'en ai mis sur le tour de mon nez puisque je n'arrête pas de me moucher, donc forcément ma peau est bien rouge à force. Et donc toujours avec le même pinceau, j'estompe. On passe maintenant au blush. Alors j'ai pris un des blushs de Une Beauty, qui fait partie donc des blushs grand air, c'est le B04, et je l'applique avec le pinceau pour lequel il a été créé, ou plutôt avec le pinceau qui a été créé pour ce blush. Je trouve qu'il donne beaucoup de luminosité encore au teint et qui redonne un petit peu plus de couleur, parce que je suis un peu palote. Toujours dans l'optique de me redonner un petit peu de vie, j'utilise un produit de Lavera, qui est un enluminateur en fait. Donc une base crème qui est très finement irisée, donc ça se voit pas du tout à l'œil nu, mais ça vient accrocher en fait la lumière. J'en mets sur le dessus de ma pommette, et ça donne vraiment bonne mine. J'en mets également sur la cassure du sourcil, parce que ça rehausse le regard, et un petit peu sur le dessus de la lèvre, juste parce que ça vient faire une lèvre un peu plus ourlée. Toujours dans l'optique de gagner en vie, forcément je vais mettre un petit peu de bronzer. Là c'est celui de NARS, Laguna, que j'adore, et que j'applique avec mon gros pinceau poudre Too Faced. Vraiment comme une poudre au soleil, hein. Je l'applique pas du tout en tant que contouring, et surtout j'oublie pas de faire mon cou parce qu'il est naturellement plus clair que le reste de mon visage et ça fait vite bizarre. Comme j'ai essayé de vous le faire comprendre, pour éviter la brillance, je viens utiliser une poudre, donc pareil, cette poudre là j'en ai parlé sur mon blog, c'est une des poudres de chez Dior, et je la trouve vraiment super. J'utilise avec le petit kabuki qui est fourni en fait au moment de l'achat. Et j'oublie pas de bien poudrer en fait sur le dessous de mon œil pour à la fois gagner en couvrance et puis bien fixer l'anti-cerne que j'ai appliqué auparavant. Encore une fois, vous trouverez le lien en barre d'infos pour la revue de cette poudre. On passe aux sourcils, et j'utilise mon crayon à sourcils Bobbi Brown qui est à double embout. Il y a un côté goupillon et un côté crayon. Et maintenant que j'ai fait mes sourcils, donc si vous posez des questions, j'avais fait une vidéo sur tout sur les sourcils, vous pouvez aller la voir, je la mettrai également en barre d'infos.
Là j'utilise juste Painterly de MAC, qui est un pen pot, donc un fard à paupières crème, juste pour unifier la paupière mobile. Et c'est un fard couleur chair. Maintenant j'utilise un petit crayon noir qui a une texture gel de chez Maybelline et je vais l'appliquer grossièrement en ras de cils inférieur sur le coin externe de mon œil. Grossièrement pourquoi? Parce que maintenant au doigt je vais venir l'estomper. Et en l'estompant en fait je vais le mélanger très légèrement avec Painterly, donc ça vient faire un dégradé. Ça fait un smoky très léger en fait, de jour, mais surtout on garde bien l'intensité au niveau du ras de cils. Donc ça permet de toujours bien définir le regard sans pour autant perdre en luminosité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça me fait le regard beaucoup plus vivant. On a vraiment l'impression que je suis sur le point de mourir à chaque fois que je dis vivant, mais bon bref. Je fais la même chose en mettant sur la muqueuse supérieure, toujours pour définir le ras de cils, et en muqueuse inférieure, cette fois je mets un crayon Kohl toujours, mais cher cette fois, qui vient de chez Sephora, que j'adore et qui permet de réduire en fait les rougeurs au niveau du regard. Donc encore une fois, c'est toujours bien pour réveiller le regard et avoir l'air moins fatigué. Je recourbe mes cils. Celui-là, c'est le nouveau recourbe-cils de chez Sephora, ils l'ont récemment changé. Il conviendra beaucoup mieux aux yeux qui sont plus arrondis comme les miens. Donc moi je l'adore personnellement, mais si vous avez des yeux qui sont plus étirés en amande ou bridés, l'ancienne version vous conviendrait mieux. Un petit coup de mascara, donc c'est mon nouveau mascara chouchou de tous les temps, et je pense que je vous en parlerai dans un article également. C'est le volume de Chanel, je le trouve super, il définit, il noircit bien les cils, il fait pas de pâté, il tient toute la journée, bref, il vaut vraiment son prix. Pour gagner encore un peu en hydratation et puis en couleur, je vais utiliser un baume à lèvres de chez Dior dans la couleur Belle de printemps, qui est un petit corail bien sympathique que j'ai énormément porté ces derniers temps. Et ceci achève ce tutoriel spécial malade slash crevé slash pas bonne tête du jour. J'espère que ça vous a bien renseigné. Sachez que tous les produits seront listés en barre d'infos et tous les articles également qui mentionnent l'un de ces produits seront listés en barre d'infos. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram puisque je fais des petits concours pour vous remercier de temps en temps d'être là en fait, tout simplement, d'être toujours là ou d'être nouvellement, fraîchement arrivé. Bref, je vous fais de très gros bisous et je vais vite abréger cette conclusion puisque je vais pas tarder à me moucher. Glamour toujours. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, sur ma dernière vidéo, qui est sortie donc il y a déjà quelques temps, qui était un tutoriel 3 en 1 à l'aide de la Chocolate Bar de Too Faced. Je vous avais demandé de me dire quelle palette vous souhaitez que j'utilise pour mon prochain 3 en 1 et en fait plusieurs palettes sont à égalité. Donc ce que je vais faire c'est que sous cette vidéo là, je vais laisser 3 commentaires sous ma propre vidéo, en gros en vous disant, enfin en nommant les 3 palettes qui ont été les plus demandées et donc ce que je vous propose de faire c'est de mettre un pouce vert sur un des 3 commentaires pour indiquer quelle palette vous souhaitez que j'utilise et comme ça je verrai automatiquement en fait celui qui a le plus de pouces verts et ça sera le prochain que je ferai. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon blog que je vous ai mis en fond pendant toute la vidéo. Que j'ai fait entièrement refaire par un professionnel. Donc en fait si vous tapez les astuces de Margot, vous tombez sur une page qui est comme ceci, qui est pleine, avec une photo, le titre de l'article et le début de l'article. Mais sachez que si vous ne voulez pas aller vers les articles les plus récents, il suffit de descendre la page, comme ceci, et là vous tombez sur le blog en lui-même, qui est un blog traditionnel, et vous avez tous les articles qui défilent. Bref, je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'être de plus en plus nombreuses parce que j'ai vu récemment qu'on était passé à plus de 9000, donc comme d'habitude ça me fait plaisir, évidemment. Plus je vois que vous êtes contente et plus je le suis également. Bref, je vous fais de très gros bisous, je vous dis au revoir et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Pour voir ma précédente vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la petite photo, donc c'est le fameux 3 en 1 avec la Chocolate Bar, donc 3 tutoriels maquillage en une seule et même vidéo. Pour t'abonner, il suffit de cliquer sur le petit renard. Si jamais t'en as toujours pas marre de moi, tu peux me suivre sur Twitter ou Instagram, tu as les pseudos juste là. Et autrement, je voulais encore te remercier d'avoir regardé cette vidéo et éventuellement de m'avoir mis un petit pouce vers le haut si jamais tu l'as fait. Sinon, il est toujours temps de le faire. Je te dis à bientôt.